Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On passe à l'exercice 3 de la série que nous avons commencé. Ce sont des exemples de transformation forcée et électrolyse. Donc l'exercice suivant, on prépare le cadmium en réalisant l'électrolyse d'une solution du sulfate de cadmium et d'acide sulfurique. La cathode utilisée est en aluminium et l'anode est en plomb. L'intensité de courant permettant de réaliser cette électrolyse est constante et vaut I est égal 25 kA. La tension entre les bornes des électrodes est U 1,7 volts. Première question, donnez les équations de réaction qui peuvent se produire à chaque électrode. Deuxième question, en fait, on observe un dépôt métallique à la cathode et un dégagement gazeux à l'anode. Écrire l'équation représentant le bilan électrochimique de cette électrolyse. Troisième question, déterminer la masse de métal déposé au bout d'une durée de 12 heures d'électrolyse. Les données sont, il nous donne le... D'abord, on commence par une solution de CD2+, AQ plus SO4 2-, avec présence de l'acide sulfurique de H3++ SO4 2-, et deux électrodes. La anode en plomb PB et là la cathode en aluminium. La cathode. En réalité, lorsqu'on nous demande les équations des réactions qui peuvent se produire à chaque électrode, nous devons faire l'inventaire des espèces chimiques. Mais n'oublions pas qu'ils ont donné les couples AL3+ sur AL, CD2+ sur CD. Ils ont donné PB2+ sur PB. Aussi O2 sur H2O. Puis S8, S2, O8, 2- sur SO4, 2-, et SO4, 2- sur SO2, et là c'est un gaz. Il reste un seul couple, c'est H+ sur H2, ici qui est gaz. Mais en réalité, c'est le même couple H2O sur H2. Et même aussi, c'est O2 sur HO-. Donc, avec ces couples-là, nous pouvons avoir ici anode et la cathode. Un petit rappel que l'électrolyse, il y a l'électrolyse d'une solution simple, c'est l'exemple que nous avons traité déjà, c'est l'électrolyse de bromure de cuivre 2, au cours de laquelle nous avons utilisé des ions bromure Br- que se dirige vers l'anode et il y a production des électrons en formant Br2, et le Ce2+ se dirige vers la cathode et il gagne des électrons et il donne un dépôt de cuivre. Là, ce qu'on appelle une électrolyse qui est simple. Ce que nous écrivons dans l'espèce dissous dans l'eau, c'est elle qui intervient dans les deux électrodes.
Mais dans ce cas-là, c'est un exercice où on peut envisager soit l'intervention du solvant, là, H2O ou H plus sur H2, là c'est le solvant ou là c'est l'acide. En réalité, on parlera par la suite. Là, il y a l'intervention de l'eau, et là, ce sont l'intervention des ions qui proviennent de l'électrolyte du sulfate de cadmium. Et là aussi, Al sur Al3+, parce que une électrode en aluminium, il peut intervenir. Là aussi, nous avons Pb2+ sur Pb, c'est l'anode. Et dans cet exemple, on voit qu'il y a possibilité de l'intervention de solvant qui est l'eau et l'intervention de l'anode qui est en Pb. D'accord? Donc, pour faciliter la réponse, d'abord dans l'électrolyse, l'anode c'est une électrode où se fait l'oxydation, et la cathode c'est l'électrode où se fait la réduction. N'oublions pas que l'oxydation c'est une production des électrons. Là on va bien profiter de cette définition là. C'est que dans l'anode il y a de production des électrons, et de cette production des électrons, c'est-à-dire où entre le courant électrique, et là il y a consommation des électrons. Pourquoi cette définition-là? C'est pour faciliter la mise en place de chaque couple, soit à l'anode, soit à la cathode. Surtout, on aura un petit problème avec SO4 En résumé, dans une électrolyse, à la cathode, il y a une oxydation, c'est-à-dire production des électrons et la consommation des électrons. C'est-à-dire, à l'anode, il va réagir ou il va intervenir le réducteur, et là, il va intervenir l'oxydant. Ça veut dire, dans ces écritures-là, dans la solution, nous avons CD2+, SO4 H3O+, et SO4 ou H2O. De ces composés-là, on va essayer de voir les réducteurs. Ici, SO4 joue le rôle d'un oxydant. Ici, il joue le rôle d'un réducteur. L'eau, il joue le rôle d'un réducteur. Quoi d'autre? Ici, H+ joue le rôle d'un oxydant, c'est-à-dire il va consommer des électrons, donc la production, la consommation. Et de là, on peut faire un petit là. Donc là, il y a consommation des électrons, on aura ici. Et ici, c'est un oxydant, donc il va consommer des électrons pour donner SO2. Là, Pb2+, nous n'avons pas de Pb2+ dans la solution, donc il n'intervient pas. Là, nous avons des CD2+, aussi, il va intervenir à la cathode, et plutôt c'est un cation. Et là, nous n'avons pas des ions Al3+ dans la solution pour que nous l'ajoutons à la cathode. Donc, l'autre là, c'est l'anode, c'est une oxydation. Donc, il doit intervenir des réducteurs. Les réducteurs ici, là, Pb. Pb, il constitue l'anode. Aussi, SO4 et autres H2O. Qu'est-ce que le reste? Celui-là, l'aluminium, un réducteur pour intervenir, c'est un réducteur pour... nous n'avons pas de l'aluminium,
à la cathode et on écrira ces équations-là. On commencera par la cathode là. On aura CD de plus 2 électrons donné CD. Donc il y a consommation des électrons. Ici, H plus 2, H plus 2 électrons donne H2. Ou aussi nous pouvons écrire H2O. H2O peut nous donner H2. Je mettrai la 2. Et plus 2H au moins. Et là, plus 2 électrons. Donc 4, 2 et 2, 4, 2, 2. Donc là, un excès de 2 électrons et là, un excès de 2 électrons. Voilà. Si nous écrivons celles-là, avec l'intervention de l'eau, et là, ce sont les ions H+, en réalité, c'est le même travail. L'eau et l'acide sulfurique. Qu'est-ce qu'on reste? Nous avons 1, 2, 3. Donc, à l'anode, nous commençons par SO4 2-, qui va donner S2O8 2-, où nous devons avoir les électrons ici. Donc là, plus 2, et là, plus 2 électrons. Donc à l'anode, il y a production des électrons. À la cathode, il y a consommation des électrons. Deuxième, c'est H2O, qui nous donne O2, donc là c'est 2, plus 4H+, plus 4 électrons. Et n'oublions pas le Pb. Il peut intervenir l'anode en donnant Pb de plus 2 électrons. D'accord? Puisque la cathode est en aluminium, au niveau de la cathode, il y a gain des électrons. Donc Al ne peut pas intervenir et ne pouvons pas écrire son équation sur ni en anode ni en cathode. Voici les équations mises en jeu au niveau de la cathode et de l'anode. Deuxième question, en fait on observe un dépôt métallique à la cathode et un dégagement gazeux à l'anode. Écrire l'équation bilan de l'électrolyse. Donc une petite inspection de ce que nous avons écrit. Ils nous ont dit il y a un gaz qui se fait à la cathode, un gaz qui se fait, un dépôt à la cathode et un gaz à l'anode. Voici l'anode, l'unique gaz qui se forme, c'est celui-là. Et là, un dépôt, l'unique dépôt, c'est celui-là. Donc, deuxième question. Équation bilan. Dans cette électrolyse. Donc, nous mettons celle-là, 2H2O, donne O2 plus 4H+, plus 4 électrons. Et l'autre, c'est CD de plus 2 électrons, donne CD solide. Aqueux, là c'est un gaz, là c'est aqueux, et là c'est liquide. Donc là c'est E1, et là c'est E2. Donc l'équation bilan doit prendre en considération le nombre d'électrons échangés. Et par la suite, je peux écrire que E est égal
AE1 plus 2E2. Et ça donne CD. 2 plus 2 plus 2H2O. Ça donne O2 plus 4H plus 2 CD. Je dois m'assurer qu'il est équilibré. 4 hydrogènes, 2 CD, 2 CD. Pour la charge, un défaut de charge 2 plus 4 et là plus 4. Donc l'équation est équilibrée. Troisième et dernière question, déterminer la masse du métal déposé au bout de delta de T est égal à 2 heures. Il nous donne F. Donc nous pouvons soit utiliser donc le dépôt calculé là. C'est là où il y a un dépôt métallique. Donc nous pouvons, par simple non rien demander, ça c'est la question 3. Je peux même écrire que la quantité de matière N de CD sur 1, le coefficient 1, est égal à N de la quantité de matière sur 2. Et là, c'est la masse de CD sur la masse molaire de CD. La quantité de matière, là, c'est 1,5 CQ sur F. Et là, c'est I fois delta de T. Et par la suite, M de CD est égal à I fois delta de T sur 2 fois F. Et là, c'est la masse molaire de CD. D'accord? Et par la suite, il ne reste qu'à faire l'application numérique. Donc, I, c'est 25 kg, c'est 25 10 à la puissance 3 fois 12 heures, 12 fois 3600, convertir en secondes, divisé par 2, divisé par, ils nous ont donné 9, divisé par 9,6510 à la puissance 4, multiplié par la masse molaire du cadmium. Je vais l'utiliser là. L'unité de M, ça sera l'unité de la masse molaire. Et il y a une simplification mol moins 1, c'est là où il y a le mol moins 1. Donc la masse molaire du cadmium, on devrait avoir la masse molaire du cadmium. C'est pas demandé, on cherche la masse molaire du cadmium. Donc une petite recherche nous donne que la masse molaire du cadmium, c'est 112,4, 112,41 grammes mol moins 1. Donc je complète multiplié par 112,41. Et ça donne, il vaut mieux de 6, suffit de lire, M, 6,3, 10 à la puissance 5 grammes. Donc ça sera à peu près 6300, 630 kg. D'accord. Voilà la masse de cadmium obtenue
après 12 heures d'électrolyse d'une solution de sulfate de cadmium en milieu acide, acidulé par de l'acide sulfurique. Et ils peuvent nous demander le volume de gaz. S'ils ne s'est pas demandé dans l'exercice, mais quel est le volume de gaz obtenu pendant la même durée, on fera la même chose à partir de là, de cette équation-là. Ils ne mettent que, s'ils nous demandent la quantité de matière de O2 sur 1 est égale à la quantité de matière des électrons sur 4. Et nous faisons, là c'est le volume de O2 sur le volume molaire est égal à I fois delta de T sur 4 fois F. Il suffit de nous donner le volume molaire qui correspond aux conditions dans lesquelles s'effectue l'électrolyse. Et on peut calculer. Et c'est 25. C'était 25.